Ce sera la police qui protégera le pillage de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. En partant, Graham Martin a oublié cette photo que Nixon lui avait dédicacée. Mercredi 30, 9 h. Les derniers blindés sudistes montent en ligne. Sur les talons des derniers Marines, les pillards ont dévasté l'ambassade et toutes les installations américaines. « 10 h. Sur le port, on prend d'assaut, on ne partira jamais. D'autres sont partis et certains jamais arrivés. Il y a des mines dans la rivière de Saïgon et des pirates dans le golfe du Siam. Nous avons pris le parti, le général Milne et moi-même ainsi que M. Mao, d'ordonner tout de suite le cessez-le-feu de notre côté, pour pouvoir épargner les vies humaines et sauver Saigon. La déclaration du général Ming a été diffusée, je crois, vers 10 h 15. Grosso modo, voici l'idée générale. En vue d'épargner la perte inutile de vies humaines à nos compatriotes et dans un esprit de paix, de concorde et de réconciliation nationale, nous avons décidé de faire un appel à toutes les forces de cesser le feu. Il y a plusieurs gouvernementaux qui arrivent et les combattants sont venus pour demander au général Ming pourquoi vous avez donné cet ordre. Le général Ming a expliqué la décision héroïque qu'il a prise. « 10h30. Cette unité de parachutistes, malgré le cessez-le-feu, monte en ligne. Elle se battra. Nous avons attendu au palais de l'Indépendance. Nous étions trois, le général Ming, le vice-président Nguyen Van Huynh et moi-même. Ils étaient plus nombreux parce qu'ils étaient arrivés pour une autre cérémonie, la cérémonie de la présentation du gouvernement. Le colonel de police Loan se tire une balle dans la tête. Midi. Une fuite éperdue précède l'arrivée des communistes. Nous attendons au palais de l'Indépendance l'arrivée d'une délégation du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam pour négocier la passation de service.
Les premiers communistes qui sont arrivés, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Est-ce qu'ils vous ont mis en joue ou... Non, non, non. Est-ce qu'ils étaient La première chose qu'ils ont fait, c'est d'arborer le drapeau au palais. Le pouvoir à ceux qui sont beaucoup plus mérités que nous. H15. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. « 12h30. Les nordistes déshabillent la garde présidentielle. Ils sont presque tous que j'ai rencontrés. Il y en a d'autres, je ne peux pas être absolu dans mon affirmation, mais ils sont presque tous nord-vietnamiens. Le général même, nous étions invités à venir à la radio pour faire un appel. Mais pour point de vue militaire, et moi en tant que chef de gouvernement, pour appeler la population, toutes les couches de la population dans un esprit de paix et de réconciliation, à reprendre leurs activités normales. Phải nó đi mất rồi, nó như kia. Không mang lên đài, nói chứ mang đài đấy. Có thể đi rồi hả? Ở đây đi cái chơi công ca đấy. Thôi thôi, nó ở đằng sau đằng trước à. Đi mất làm gì này? Đưa xe đi rồi. Non, pas de photo. Bẩn chúng tôi không làm việc. Ils sont occupés, ils ne répondent Il n'y a pas pas. un officier. Chúng tôi bẩn chúng tôi không làm việc. Les réfugiés commencent à regagner leur faubourg. Quelques isolés se battent. Les résistants de la dernière heure font leur apparition.
Des armes? Ils n'ont qu'à se baisser pour en ramasser. À l'Assemblée nationale, un ancien théâtre, dernier drapeau sudiste. Ans plus tôt, les chars de Leclerc remontaient la rue Tudeau. Elle s'appelait alors la rue Catinat. Vừa rồi thì ở đây rồi đó. Dạ, con quê ở lại hết rồi, gia đình ở lại hết, con vợ chồng ở trong này lâu luôn rồi. Dạ, còn gia đình thì đâu có đi chi. Dạ. Premier coup, les Saïgonais qui en ont vu passer tant d'autres, et les Bodoïs d'Hanoï bien décidés à rester. Vì không phải trở ra qua kia bình đi là qua kia là đấy rồi nhưng mà bộ đội mình là ở từ Long Thành mình về đây giờ ở quay đi vào En quelques minutes, après le cessez-le-feu, toute l'armée du Sud a balancé armes, équipements et uniformes pour se fondre dans la foule. À ce carrefour, 2 chars se sont tirés à bout portant, un russe, un américain. Les équipages étaient
Le mercredi 10h30 du matin, j'étais ici et j'ai vu 2 chars arriver de cette direction, c'est-à-dire de l'extérieur de Saigon vers l'intérieur de Saigon. 2 chars sud-vietnamiens qui visiblement fuyaient devant l'avance nord-vietnamienne. Ces 2 chars ont décroché et se sont précipités vers le centre de la ville. L'appel au cessez-le-feu avait déjà été lancé 15 minutes auparavant par le président sud-vietnamien Minh. Je crois que l'un des tout derniers combats avant la reddition de l'armée sud-vietnamienne s'est déroulé ici, au milieu de ces tombes. Un détachement de parachutistes a résisté après l'ordre de cessation des combats qui avait été... C'était mercredi le 30 avril, vers 11h. Au bazooka, les paras détruisirent 6 chars, près du tombeau de Pignot de BN, qui aida il y a 2 siècles l'empereur Jialong, un sudiste, à réunifier le Vietnam. Les paras survivants gagnèrent le maquis. Nous avons passé 2 jours, le 30 et le 1er jusqu'au soir du 2 au palais de l'Exécutif. Nous avons eu des conversations très courtoises avec les forces communistes. Ils ont dit que de toute façon, même si les côtés communistes feraient tout pour prendre Saigon au plus tard, à la date du 7, la date l'anniversaire d'Dien Bien Phu. Ils s'étaient décidés, n'est-ce pas, à détruire Saigon et ils ne tenaient plus aucun compte des vies humaines, n'est-ce pas. Il s'agissait de prendre Saigon. Ça, je le savais. « 1er mai, à Xuan Loc où la vie a repris. Partout, les réfugiés recommencent un nouvel exode, de la ville vers la campagne.
L'hôpital Graal. Le colonel Fourré, médecin-chef. Eh bien, on a été littéralement envahi par un peu tout le monde, par des Français d'abord, par des Vietnamiens de nationalité française, et puis par des Vietnamiens de nationalité vietnamienne, parce que tout le monde s'est l'hôpital Graal, persuadé que c'était un territoire français et que là, ils étaient en sécurité. En réalité, ça n'est pas le cas. L'hôpital Graal appartient au gouvernement vietnamien, qui était confié à la France. On ne jouit pas de l'extraterritorialité. Le colonel Quinn et le commandant Maille y croyaient, eux. Les assassins de Paul Léandry, le correspondant de l'AFP abattu après la chute de Ban Methiot, resteront 5 jours avec leurs gorilles, menaçants. Vous êtes métis montagnard français, hein? Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un ici, est-ce qu'on peut vous aider ou est-ce qu'on peut vous amener quelque part? Où aller? Votre père, qui c'était? Un soldat français? L'hôpital accueille aussi les corps des suicides qui n'ont pas voulu survivre au désastre. Le général Fou, qui commandait les hauts plateaux. Le général Nam, qui commandait la 4e région. Les commandants, les capitaines. Le personnel médical et le personnel infirmier, tout le monde a contribué à donner son sang pour pouvoir en avoir assez. Habitués à courir entre les chars sudistes, ils n'ont pas compris que ceux-là, qui venaient d'ailleurs, se ruaient vers le palais présidentiel. Ces chars, des T-54, des T-56, foncent vers le delta, la 4e région, où des unités refusent de se rendre et tentent de former des points de résistance. Pour les photographes d'Hanoï, enfin de l'inédit. Une manifestation qui ne soit pas organisée par le parti, mais par ces sacrés fantoches de l'hiver en brandissant un portrait d'Ho Chi Minh, participer au nouveau gouvernement. Madame Ngo Batan, encore une somnambule. Kiểu sau lấy kiểu khác. Rồi á. Rồi, ông ngó nè, chốt nha. Au lycée Marie Curie, pour faire passer l'oral du bac, en prenant quelques précautions, comme d'arborer sur leur voiture un large drapeau français, des fois qu'on les prenne pour des Américains. Certains Vietnamiens qui avaient leur place d'avion retenue sont aussi restés pour que leur fils ou leur fille obtiennent leur peau d'âne, qui ne leur servira plus à rien comme tout ce qui... Plus question de question là-dedans, vous n'avez pas pensé plutôt de vous mettre en retard, enfin on verra comment c'est. La Chine fait partie des alliés qui ont récupéré ce territoire que l'Allemagne possède si elle est vaincue et par les autres puissances si elle est vainqueur. Pendant cette période... À la faculté des sciences, le nouveau recteur est arrivé. Le commissaire Hao, il a fait ses études en Chine, en République populaire. Ah oui, oui. Il est professeur de biochimie à l'université de Hanoï. Vous allez bien sûr modifier les programmes d'enseignement.
nous n'avons pas encore reçu l'ordre du gouvernement de la République révolutionnaire. C'est pour ça qu'il faut attendre des décisions du nouveau ministre qui sera à Saigon dans le plus bref délai. Désormais, 4 langues seulement seront enseignées, le vietnamien, le russe, le chinois et l'anglais. En attendant de connaître leurs nouveaux maîtres et ce que seront ces nouveaux programmes, les étudiants profitent des saines distractions que leur offre la Révolution et contribuent l'ordre et la propreté dans leur quartier. Hôm nay ta hát bài ca dâng lên Bác, Bác Hồ kính yêu và vĩ đại, để tưởng nhớ đến công trình. Les nouvelles, les seules, sont celles qu'à tous les carrefours hurlent les haut-parleurs qui relaient la radio d'État. Les journaux sont interdits. Le 5 mai paraît enfin le Saigon Diaphora, le Saigon libéré, rédigé par des professionnels d'Hanoï. Đã ngẩng mặt nhìn bè bạn khắp năm châu với niềm tự hào tuyệt đỉnh. Từ Bác mà có, do Bác mà ra, vì Bác mà thành. Bác Hồ ơi, ngày đưa ra này chúng ta. Les Bodoï libérateurs découvrent le Saigon de l'abondance au marché aux voleurs, celui de la caméra japonaise et de la haute fidélité. Lorsqu'ils veulent, ils nous font part de leurs sentiments avec une remarquable spontanéité. Entrée à Saigon, la ville est vraiment gaie. Les Vietnamiens du Sud libérés semblent très heureux, mais le prix n'est pas stabilisé par le gouvernement. De ce fait, les marchandises ont vraiment augmenté. Après, le gouvernement s'en chargera certainement. Entrée à Saigon libérés, ils voient, il a l'impression qu'ils sont très heureux. Il y a beaucoup de marchandises, il y a beaucoup d'appareils, mais ils sont tous de provenance étrangère. Les prix ne sont pas stabilisés, alors certainement le gouvernement fera quelque chose parce que les prix ont vraiment augmenté. Est-ce qu'ils vont supprimer le marché aux voleurs? Thì tôi bắt sau này chắc cái chợ trời này chắc là dẹp đi hay là Đâu có, sau này sẽ cải tạo thành một cái nơi mà buôn bán nó ổn định. Le gouvernement ne le supprimera pas, mais fera un marché à prix stabilisé pour la population. Est-ce qu'ils viennent du nord ou du sud? Non, il n'a pas voulu répondre à cette question. Il voudrait me dire bonjour à la classe laborieuse. Un orage tropical, un des premiers, s'abat sur la ville. Il pleuvra toute la nuit sur les 30 000 manifestants qui spontanément se sont réunis pour célébrer la fête du 7 mai, anniversaire de Dien Bien Phu, et écouter le général Tran Van Tra, le nouveau gouverneur de Saigon.
Sài Gòn Gia Định lên tặng hoa các vị trong Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định. Ở đây các công dân Sài Gòn Gia Định, người đã bảo quản các nhà máy sản xuất nhiều của cải đất và tạo ra một hiện nhiên hoạt anh chị em công nhân lao động đã làm công việc đã bảo đảm nguồn máy sinh hoạt thành phố Ba Vì đây này đủ nước ngay từ giờ đầu tiên giải phóng. Malgré le service d'ordre partout présent, les manifestants quittent les rangs avant la fin du discours. Le 8 mai, c'est au tour des journalistes de rencontrer le général Trat. Soi-disant membre du GRP, il est en réalité le troisième personnage dans la hiérarchie militaire du Nord, et son compagnon d'armes et ami, Lédoine, est le chef du PC d'Hanoï. Surprise, la conférence n'est traduite qu'en anglais. I am very glad to represent the Military Management Committee of the liberated Saigon Zadie City to meet for the first official time with the press circle in Saigon in this city. You witnessed the moment when the people of Saigon Zadie City, together with their liberation armed forces, rose up their city. Vous, amis, avez été les témoins du moment où le peuple de Saïgon djihadine, ensemble avec l'armée de libération, se sont soulevés leur ville. Hơn 117 năm, đất nước chúng tôi mất quyền độc lập tự do. As in other cities of South Vietnam, you have witnessed that historic moment right in Saigon, which ends the period of 117 years of foreign aggression against our country, in which our country did not have independence and freedom. Les journalistes vont recevoir. Se présenteront d'abord les Anglais et les Américains, puis les Japonais, et enfin les autres. Monsieur Sauvagnargues est devenu le ministre des Affaires étrangères des autres. Vous pensez qu'on ne va pas garder la fiction politique du Sud-Vietnam et du Nord-Vietnam, du GRP et du gouvernement d'Hanoï? Ça, ce sont des troupes qui sont venues du Tonkin. Oui. Ils sont à peu près une vingtaine de divisions. Quelle est la part du gouvernement provisoire? On pourrait peut-être poser la même question que Staline à Yalta pour répondre à une question de Churchill. De combien de divisions dispose le pape? Ces divisions, on va les fabriquer. On recrute à tout va. Avant, elle était ici, de la région. Elle n'était pas dans la... Non, pas dans la résistance. Nous guettons l'apparition du GRP sur la scène, celui dont on ne voit jamais, comme l'Arlésienne. En tout cas, ces drapeaux nord-vietnamiens fleurissent spontanément. Même le Continental arbore le sien. Si l'hôtel Continental ferme, croyez-vous que ce... Certainement, monsieur, certainement. Si le Continental ferme, les Français qui sont là, c'est comme zéro. Ce sera fait le 25, ainsi que les plantations, les industries mécaniques. On efface la France. Les libérateurs iront même jusqu'à pénétrer dans l'ambassade de France, guidés par l'ambassadeur, sans doute pour voir la photo du président. La grande question demeure, GRP ou réunification? Le problème de la réunification est un problème qui, normalement, doit être réalisé à plus ou moins brève échéance. Maintenant, quant à la durée du gouvernement provisoire,
de la République de Sud-Vietnam, je ne saurais vous dire à l'avance combien de temps durera. Le Nham Dan, quotidien d'Hanoï, donne une réponse sans ambiguïté. Vietnam, habitants 45 millions, capitale Hanoï. C'est le 15 mai, anniversaire d'Ho Chi Minh et le défilé de la victoire. Le GRP est enfin invité. De la délégation. Le président Ton Duc Thang, Monsieur Le Duc Tho, membre du bureau politique du comité central du parti, le vice-premier ministre Le Teng Nhi, membre du bureau politique du comité central du parti, le général Van Tien Dung, membre du bureau politique du comité central, chef de l'état-major général de l'armée populaire du Vietnam, Monsieur Hoàng Quốc Việt, président de la fédération. Trung quân tiến bước theo con đường của Bác, là ngàn hoa trên không ta dâng lên người, dâng lên tới đàng sáng ngời. Les offensives et soulèvements généralisés victorieux du printemps 1960 sont le succès éclatant de la talentueuse direction de la guerre de notre parti, le succès de la science et de l'art militaire du Vietnam atteint un développement élevé dans les campagnes de coordination entre diverses armes sur une vaste envergure, celui de la combativité intelligente, fulgurante, audacieuse, marquant une maturité extraordinaire des forces armées populaires du Vietnam dans la mission de la libération nationale, de défense de la patrie et du socialisme. Gloire éternelle au grand parti, au président Ho Chi Minh vénéré, au peuple vietnamien héroïque, à ses forces armées populaires héroïques. Aux pays socialistes frères qui ont soutenu et aidé la lutte du peuple vietnamien dans le monde pour leur approbation et le grand encouragement au peuple vietnamien dans sa lutte contre les impérialistes américains agresseurs pour le salut national. Années de lutte courageuse et persévérante menées contre les impérialistes américains agresseurs ont abouti aux attaques et victorieux du printemps 1975, libérant totalement la patrie bien-aimée.
30 ans de guerre, des millions de morts, l'Occident balayé d'Asie. Quelle connerie. Le Vietnam, comme le Phuong, le phénix, va-t-il renaître de ses cendres? L'indépendance, la paix, la liberté. La paix, enfin. L'indépendance, peut-être. La liberté, c'est un mot que les communistes emploient souvent, mais jamais seul, ou toujours au pluriel. Adieu, Saigon.